Voilà, donc petite vidéo de présentation du Doogee S88 Plus. Donc la mise à jour, je pourrais pas dire remplacement parce que c'est à peu près le même téléphone, mais voilà, c'est la mise à jour du S88 Pro. Donc le S88 Pro qui était déjà un téléphone voilà de milieu de gamme à un prix en termes de placement tarifaire très agressif, donc on était plutôt dans les 250 € à peu près pour un téléphone avec des performances de milieu à haut de gamme pour un téléphone étanche. Donc les différences, déjà donc, ce sera 3 petites mises à jour qui font toute la différence et qui permettent au téléphone voilà, de corriger les petites fautes qu'il y avait. Donc la première, c'est la caméra, donc les 3 caméras arrière. Les deux secondaires restent les mêmes, donc l'ultra grand angle qui est en termes de qualité pas le meilleur qui soit, je vais être honnête. Par contre, la caméra principale qui était voilà un IMX 214, donc un vieux 21 mégapixels de chez Sony en taille 2,3 pouces. Là, on a donc 2,3 pouces. Là, on a un capteur un petit peu plus grand qui permet en fait d'avoir une meilleure qualité en basse lumière. Alors la différence est quand même vraiment notable parce qu'en plus c'est un capteur qui est quand même beaucoup plus récent. Et par contre, donc c'est un 48 mégapixels, mais seulement 12 sont utilisables. C'est-à-dire que c'est un capteur qui combine 4 pixels pour en faire un gros, donc meilleure qualité. Et puis 12 mégapixels suffisent largement, même pour ceux qui veulent faire par exemple des tirages. Autre point, l'apparition en fait de 8 Go au lieu de 6. Je vais être honnête, les 6 Go étaient largement suffisants pour le multitasking, et ça fonctionnait déjà de manière très fluide. L'apparition de 8 est bienvenue, permettra par exemple pour certains qui veulent l'utiliser de manière intensive en jeu, voilà, ça permettra sans doute d'avoir quelque chose d'un petit peu plus fluide. Même si 6 est déjà largement suffisant par exemple pour ceux qui veulent utiliser le téléphone pour jouer par exemple à Wild Rift. Et donc je me suis un petit peu amusé à l'essayer et ça fonctionne déjà très très bien avec le précédent, donc le nouveau, aucun problème. Donc c'est un processeur, je crois, le P70, donc je vais pas rentrer dans les détails. C'est un bon processeur, ça veut dire qu'il n'est pas parmi les plus performants, donc il y a par exemple le P90 après, mais c'est un téléphone qui est déjà suffisamment performant donc pour jouer, et c'est surtout un téléphone qui est relativement économe. Alors en plus couplé avec la batterie de 10 000 mAh, qui explique aussi la largeur et le poids de ce téléphone. Ça permet en fait de tenir facilement voilà, entre 5 et 10 jours selon votre utilisation. Autre point, et là je pense que c'est le point le plus important qui permet en fait voilà, de justifier l'achat de celui-ci par rapport au précédent, surtout pour les utilisateurs de Free, c'est l'apparition donc de la bande B28. Donc c'est ce qui permet d'utiliser ce téléphone là avec la 4G+. Donc c'était de mon point de vue une erreur quand même notable sur le précédent modèle. Cette erreur maintenant est corrigée. Et en plus, donc on se retrouve avec un téléphone dans la même gamme de prix, donc ça veut dire entre 250 et 300 €, ce qui en fait voilà donc un téléphone pour les baroudeurs, de mon point de vue, le meilleur rapport qualité-prix du moment. Pour une utilisation au quotidien, pour par exemple voilà les personnes qui veulent un téléphone passe-partout, c'est pas ce qu'il y a de mieux. On voit donc le design laisse pas indifférent, le poids donc je crois dans les 350 grammes et l'épaisseur font que voilà c'est un téléphone qui prend de la place. Mais bon, par contre l'intérêt c'est avoir une batterie aussi importante, donc de 10 000 mAh, permet en fait de recharger moins souvent. Quand je vois donc les téléphones, par exemple les iPhones avec des petites batteries qu'on recharge tous les jours, si vous donnez une durée de vie d'une batterie par exemple à 600 ou 700 recharges, en bout de 2 ans votre batterie est finie. Là si vous le rechargez 3 à 4 fois moins, votre batterie durera 3 à 4 fois moins. La batterie, je veux dire, tiendra en termes de durée de vie 3 à 4 fois plus qu'un téléphone avec une batterie donc plus petite. Voilà donc les points importants de ce téléphone de mon point de vue, c'est donc il n'y a pas maintenant de défaut sur ce téléphone là. L'écran, c'est un écran en colle, donc goutte d'eau pour certains. Un écran suffisamment lumineux, donc là voilà, pourtant je suis en plein jour, hein, mais voilà, largement suffisant pour l'utiliser même avec le soleil de face.
Donc un écran avec des couleurs relativement neutres, ça c'est bien, vives, ça aussi c'est une bonne chose. Bon, on voit qu'on n'est pas sur de l'AMOLED, donc la technologie de chez Samsung qui permet en fait d'avoir des noirs un peu plus profonds. Donc si vous l'utilisez en pleine nuit avec pas en pleine nuit mais avec une faible luminosité ambiante et lui à la luminosité maximale, vous verrez forcément les noirs sont pas aussi profonds. Ça malheureusement faut faire, et puis c'est la technologie aussi, le prix qui permet aussi de justifier le fait qu'on ne puisse pas avoir de ce genre de technologie sur un téléphone aussi peu cher. Donc c'est du Full HD. Et voilà, donc ça c'était déjà ce qu'on avait sur le Plus, non, je veux dire sur le S88 Pro. Donc maintenant c'est le S88 Plus à exactement le même écran. Ensuite commencer, donc c'est un processeur P70, juste ce qu'il faut je pense pour avoir toutes les applications qui se mettent de manière fluide, le jeu vidéo sans aucun problème, même avec la résolution en Full HD. Aucun problème sur ce point, et puis c'est quand même un processeur qui est peu énergivore, donc qui permet en fait, couplé avec la batterie, voilà, d'avoir une autonomie suffisante. Ensuite, bon, la qualité de la caméra frontale, aucun problème, hein. La qualité de la caméra arrière, donc celle-ci est excellente, hein, la caméra principale. Le grand angle est un petit peu moins bon, ça malheureusement, on reste donc sur le même. J'aurais préféré de la part de Doogee le capteur grand angle qu'on retrouve sur le S96, qui est donc le modèle haut de gamme de la marque, qui lui en fait a un grand angle avec la mise au point. Donc ça c'est quelque chose d'excellent, c'est extrêmement rare. C'est le seul téléphone que je connaisse qui possède en fait l'ultra grand angle avec la mise au point, parce que bon, la plupart du temps on n'a pas besoin, sachant que c'est une profondeur de champ extrêmement importante et du coup ça fait une économie. Mais pour quelqu'un qui veut par exemple faire de l'ultra grand angle de très proche, c'est quelque chose qui fait toute la différence. Voilà, donc c'est pas le meilleur des capteurs, ça, soyons honnêtes. Par contre, le capteur principal, lui, devient vraiment excellent. Donc très homogène, la qualité par faible luminosité, aucun problème. Donc là, bon, c'était un faible luminosité, et puis ça aussi, ça permet aussi de l'utiliser sous l'eau, donc en sachant qu'on parle d'un téléphone étanche. Donc au niveau de la prise, voilà, elle est protégée par une trappe en caoutchouc relativement difficile à retirer, bonne chose pour la sécurité. Donc c'est de l'USB-C, hein, c'est quelque chose de standard maintenant, et donc ça permet de l'utiliser sous l'eau. La trappe pour la SIM et la carte micro SD se trouve sur le côté. Alors malheureusement sur ce téléphone là, la carte SIM prend la place, voilà, je veux dire la carte micro SD prend la place d'une carte SIM, donc c'est soit deux cartes SIM, soit une carte SIM et une carte micro SD. On est sur 128 Go de mémoire de stockage, donc c'est déjà suffisant par exemple pour enregistrer des photos et des vidéos. Alors par contre, ouais, un point sur lequel j'aimerais revenir, la qualité vidéo. Donc on est sur du Full HD avec possibilité d'utiliser la stabilisation mécanique, je veux dire pas mécanique mais électronique, malheureusement pas de stabilisation optique. Voilà, c'est sur un téléphone de cette gamme, donc je ne connais aucun smartphone étanche, voilà, qui dispose de la stabilisation mécanique malheureusement. Donc c'est du Full HD et malheureusement pas de 4K. Donc ça faudra faire avec. Voilà, donc ensuite les touches sur le côté, donc les touches programmables. On retrouve malheureusement le même travers que le téléphone précédent, donc savoir qu'il faut activer, voilà, pour pouvoir l'utiliser. Donc c'est un petit défaut, ça veut dire que l'écran éteint, malheureusement on ne peut pas utiliser les touches raccourcies. Alors point très intéressant encore sur ce modèle là, donc c'était déjà le cas sur le modèle précédent, la qualité du lecteur d'empreintes digitales est juste excellente. Ça veut dire, bon, celui-ci je l'ai pas enregistré, dès que je vais sur un téléphone, un doigt que j'ai enregistré, le déverrouillage est instantané. Voilà, donc la qualité sonore, bon, heureusement, hein, sur un téléphone aussi gros, on a la possibilité d'avoir un haut-parleur de qualité. Je vais éteindre la lampe de poche, voilà. Donc on est sur un seul haut-parleur. Ça, malheureusement, de toute façon, sur des téléphones comme ça, difficile hein, d'avoir un rendu stéréo, sachant que les haut-parleurs sont très proches l'un de l'autre. Donc là, un seul haut-parleur, mais une qualité juste excellente. Hein, donc je vais pouvoir mettre un peu de musique, mais on va mettre au maximum. Et puis voilà, donc juste ce qu'il faut. Ça me voilà. Donc voilà, c'est un téléphone
pas de défaut, et pour le prix, donc un prix super agressif. Donc le design, on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime bien cette idée, voilà, de LED de notification qui permet en fait écran posé en écran face à la table, d'avoir ces petites LED de notification qui rappellent en fait une LED de notification sur l'avant. Donc voilà, c'est un téléphone de mon point de vue qui s'adresse, voilà, aux personnes qui cherchent un téléphone incassable forcément, hein, parce que, et puis une personne qui cherche un téléphone avec un excellent rapport qualité-prix et surtout qualité-prix autonomie, parce que là voilà, 10 000 mAh, c'est ça permet vraiment de tenir, moi personnellement, donc comme sur le précédent téléphone, je suis à peu près, voilà, à 5 jours d'autonomie, et puis voilà, donc recommandé, avec justement quand même des limitations. Ça veut dire que c'est pas un téléphone qui s'adresse à tout le monde, donc il suffit de voir l'épaisseur pour comprendre pourquoi.